Les fonctions grammaticales sont des rôles ou des relations que les mots peuvent avoir dans une phrase pour exprimer leurs relations les uns aux autres. Elles permettent de comprendre comment les différents éléments d'une phrase interagissent et se complètent. Le sujet dans une phrase est le mot ou le groupe de mots qui effectue l'action du verbe. En d'autres termes, il représente la personne, l'animal ou la chose qui réalise l'action décrite par le verbe. Le sujet répond généralement à la question « qui » ou « quoi ». Dans l'exemple donné, le chien aboie, le sujet est le chien. C'est lui qui effectue l'action d'aboyer. Si on se pose la question « qui aboie ?», la réponse est le chien. Donc, le chien est le sujet de cette phrase. Il est important de comprendre que le sujet peut être exprimé par un seul mot, comme dans l'exemple précédent, où « chien » est le sujet. Mais il peut aussi être formé d'un groupe de mots, comme le chien dans cet exemple. Le sujet est une composante essentielle de la phrase, car il indique de qui ou de quoi on parle et permet de créer des phrases cohérentes et compréhensibles. En grammaire, le verbe est considéré comme le mot principal d'une phrase. Il exprime généralement l'action que réalise le sujet ou l'état dans lequel il se trouve. Il existe différents types de verbes. Les verbes d'action, ils décrivent une action physique ou mentale réalisée par le sujet. Par exemple, dans la phrase « Il court tous les matins », le verbe « court » exprime une action physique. Les verbes d'état, ils expriment un état, une situation ou une qualité du sujet. Par exemple, dans la phrase « Il est fatigué », le verbe « est » indique l'état de fatigue du sujet. Les verbes auxiliaires, ils sont utilisés pour conjuguer les autres verbes et former les temps composés, les voix passives et d'autres formes verbales. Par exemple, dans la phrase « Il a mangé », le verbe « a » est un auxiliaire utilisé pour former le temps composé. Le verbe peut également se conjuguer en fonction du temps, du mode, de la voix, du nombre et de la personne du sujet. Par exemple, le verbe « manger » se conjugue différemment selon la personne, je mange, tu manges, il, elle, on mange, etc. En résumé, le verbe est le mot principal d'une phrase qui exprime une action ou un état du sujet. Le complément d'objet direct, COD, est un élément grammatical qui complète le sens du verbe dans une phrase. Il est généralement placé directement après le verbe, sans l'utilisation d'une préposition. Le COD répond aux questions « qui » ou « quoi » et permet d'identifier la personne ou la chose sur laquelle le verbe agit directement. Dans l'exemple donné, il mange une pomme, le verbe est « mange » et le complément d'objet direct est « une pomme ». Le COD répond à la question « quoi est-ce qu'il mange ?» et nous indique que la pomme est l'élément qui est directement mangé par la personne mentionnée dans la phrase. Il est important de noter que tous les verbes n'ont pas forcément un complément d'objet direct. Certains verbes peuvent avoir d'autres types de compléments, comme le complément d'objet indirect, ou même ne pas en avoir du tout. La présence ou l'absence d'un COD dépend du sens du verbe utilisé dans la phrase. En résumé, le complément d'objet direct est le mot ou groupe de mots qui reçoit directement l'action du verbe sans avoir besoin d'une préposition. Il répond aux questions « qui » ou « quoi » pour nous indiquer sur quoi porte l'action du verbe. Le complément d'objet indirect, COI, est un élément grammatical qui complète le sens d'un verbe transitif indirect. Il indique à qui ou à quoi est destinée l'action du verbe. Dans la phrase « Il offre des fleurs à sa mère », le verbe est « offre » et l'action est d'offrir des fleurs. Le complément d'objet indirect est « à sa mère » car il répond à la question « à qui ». Il précise que les fleurs sont destinées à la mère. Le COI est généralement introduit par une préposition telle que « à », « pour »,« de », etc. Dans cet exemple, c'est la préposition « à » qui introduit le COI. Il est important de noter que tous les verbes ne sont pas suivis d'un COI. Certains verbes sont transitifs directs et ont un complément d'objet direct, COD, qui répond à la question « qui » ou « quoi ». D'autres verbes sont intransitifs et n'ont pas de complément d'objet.
Le complément de lieu est un élément grammatical qui donne des informations sur le lieu où se déroule l'action exprimée par le verbe. Il complète le sens du verbe en indiquant où l'action a lieu. Par exemple, dans la phrase « Je vais au parc » est le complément de lieu. Dans l'exemple « Je vais au parc », le verbe est « vais » et le complément de lieu est « au parc ». Ici, le complément de lieu indique que l'action de « aller » se déroule au parc. Le parc est le lieu où se rend la personne qui parle. Le complément de lieu peut être introduit par différentes prépositions, telles que à, dans, sur, vers, chez, etc. Par exemple, je suis dans la cuisine. Il va à la plage. Le livre est sur la table. Nous allons chez ma grand-mère. Le complément de lieu peut être précis ou plus général, et il peut se référer à des endroits concrets ou abstraits. Par exemple, je suis allé en France, endroit concret. Nous étudions à l'université, endroit abstrait. Le complément de lieu peut également être utilisé pour indiquer le mouvement vers un lieu spécifique. Par exemple, je vais à la bibliothèque. Elle court vers la sortie. En résumé, le complément de lieu permet d'identifier le lieu où se déroule l'action du verbe et de préciser le sens de la phrase. Dans une phrase, le sujet est généralement le mot ou le groupe de mots qui fait l'action du verbe. L'attribut du sujet est un mot ou un groupe de mots qui donne une information supplémentaire sur le sujet, en le caractérisant ou en le décrivant. Prenons l'exemple de la phrase « Le feu est rouge ». Dans cette phrase, le sujet est le feu, car c'est le mot qui fait l'action « être rouge ». L'attribut du sujet est « rouge », car il donne une information supplémentaire sur le feu, en spécifiant sa couleur. L'attribut du sujet peut prendre différentes formes, il peut être un adjectif comme dans notre exemple, un nom, le héros est courageux, un pronom, Marie est elle-même, etc. Il a pour rôle de préciser, de caractériser ou de décrire le sujet. J'espère que cela t'aide à comprendre le concept de l'attribut du sujet. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Apprendre et connaître différentes techniques d'écriture sont essentielles pour un écrivain, car elles lui permettent de perfectionner son art et d'améliorer la qualité de ses œuvres littéraires. Voici quelques raisons pour lesquelles ces compétences sont utiles pour écrire un livre. Structurer et organiser le récit, les techniques d'écriture aident à construire la structure narrative d'un livre, en définissant l'introduction, le développement et la conclusion. Elles aident également à organiser les idées et les événements de manière cohérente et à maintenir une progression fluide de l'intrigue. Créer des personnages mémorables, connaître les techniques d'écriture permet de développer des personnages riches en profondeur et en nuances. Cela inclut la création d'arcs narratifs convaincants pour les personnages, l'utilisation de dialogues réalistes et la représentation des émotions et des motivations. Maîtriser le style d'écriture et la voix narrative, les différentes techniques d'écriture aident à trouver et à développer son propre style d'écriture unique. Elles permettent également d'explorer différents styles narratifs, tels que la narration à la première personne ou à la troisième personne, et de choisir celui qui convient le mieux à l'histoire que l'on souhaite raconter. Captiver les lecteurs, les techniques d'écriture aident à créer des images vivantes et à susciter l'intérêt des lecteurs en utilisant des descriptions évocatrices, des métaphores puissantes et d'autres figures de style. Elles permettent également de maîtriser l'art de la narration, en captivant l'attention du lecteur dès les premières lignes. Rendre le processus d'écriture plus efficace, en connaissant les techniques d'écriture, on peut éviter les erreurs courantes, comme les incohérences dans l'intrigue ou les personnages mal développés. Cela permet de rendre le processus d'écriture plus efficace et de gagner du temps lors de la révision et de l'édition. En somme, les techniques d'écriture sont indispensables pour écrire un livre de qualité. Elles aident à structurer le récit, à développer des personnages intéressants, à captiver les lecteurs et à améliorer la maîtrise de l'art de l'écriture. En les apprenant et en les connaissant, un écrivain peut affiner son art et créer des œuvres littéraires plus convaincantes et mémorables.